Les gars, je crois que je ne saurais jamais comment faire l'intro de mes vidéos. Quelle est cette horreur? Genre vraiment. J'ai un petit peu aussi trouvé des réponses à mes questions là, que je me posais ces derniers jours. Les copains, voilà ce que ça donne. C'est pas ouf. On a un problème. Je vais dire un mot magique et vous allez voir sa réaction. J'ai mon anxiété qui est genre bien présente. Good morning. Les gars, je crois que je ne saurais jamais comment faire l'intro de mes vidéos. Je sais pas comment vous dire bonjour alors que c'est genre la chose la plus facile à faire au monde. J'espère que vous allez bien. Moi non. genre c'est pas la forme. Ça pourrait être pire. Hein. Franchement, ça pourrait être pire. Il faut pas trop se plaindre dans la vie quand même. Mais voilà, du coup, je me suis dit que comme ça n'allait pas fort cette semaine, j'ai mon anxiété qui est genre bien présente. Je me suis dit que du coup, j'allais faire une vidéo où je me remotivais. Et si ça peut vous remotiver aussi, mais que demander de plus, si ça peut vous aider surtout. Et que du coup, dans cette vidéo, j'allais faire toutes les choses que j'aime et qui me font du bien au cœur. Donc oui, c'est vrai que cette semaine et ces derniers temps, j'ai une petite baisse de morale, voilà. Beaucoup de remises en question, je ne vous le cache pas. Mais bon, des fois, les remises en question, c'est pas si mal que ça. Parce que des fois, tu te poses les bonnes questions. Des fois, non. Des fois, c'est vraiment des pensées parasites qui ne servent à rien à part te miner le moral, te ruiner la vie. Mais parfois, ces petites remises en question, c'est les bonnes questions qu'il faut. Les gars, si vraiment vous voulez vous abonner à moi, je préfère vous le dire dès maintenant. J'ai pas une vie fun. Enfin, c'est pas que j'ai pas une vie fun, c'est que je suis très casanière. Je suis quelqu'un d'assez anxieuse. Voilà. Après, je vais pas me plaindre 40 000 ans dans mes vidéos et je vais pas le faire dans toutes mes vidéos. Là, c'est juste que j'avais envie voilà, de montrer aussi que des fois ça va pas et c'est ok quand ça va pas. Je vais pas sortir, je vais pas vous faire des vidéos restaurant tous les week-ends. Enfin, genre vraiment, c'est pas mon mode de vie. C'est pas comme ça qu'on vit avec mon copain. Voilà, là, ici, vous êtes sur une chaîne où c'est cosy, c'est chill. Déjà, pour vous mettre le contexte, je suis une fille de l'automne et pas de l'été, donc là, voir qu'il va faire genre 34 degrés aujourd'hui, ça me déprime. Voilà, juste pour vous dire qu'ici on est sur une chaîne où c'est grave chill, cocooning, cosy, on sort presque pas de chez soi. Donc, je vous propose que on fasse ce petit gâteau ensemble. C'est un gâteau à la fraise. Je crois qu'il me manque pas mal d'ingrédients, mais c'est pas grave. On va faire un super gâteau quand même. En plus, mon chéri, il est chez le coiffeur là, donc quand il va rentrer, il va avoir un petit gâteau à la fraise qui l'attend. Il va être content. Venez avec moi. Ça c'est en tête de la liste des choses qui me redonnent du baume au cœur. Haru, tu sais que maman t'aime très fort. T'en as sûrement rien à foutre. Mais mec, je te le dis quand même. Regardez, je vais dire un mot magique et vous allez voir sa réaction. Là, je pense qu'il voudrait un bout de bœuf. Est-ce que tu voudrais un bout de bœuf? On va chercher le bout de bœuf. Oui. Oui, j'adore. C'est un chien heureux, je ne veux rien savoir. C'est le chien le plus heureux du monde, ok? Alors, faut déjà que je retrouve la page parce que je n'en ai absolument aucune idée de où j'ai vu ce gâteau. Mais on va trouver ensemble. Where is the strawberry cake? Where is it? I don't know. Si je parlais aussi bien anglais devant les étudiants, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis chargée d'accueil dans une école de commerce. Les gars, chez moi je parle trop bien anglais, hein, je suis bilingue. Il y a un petit étudiant qui vient me demander des trucs en anglais, c'est un peu plus compliqué, je stresse. Franchement, je suis désolée, hein, mais la Osmo Pocket, c'est le pire achat de ma vie. Avant, j'avais l'appareil photo Nikon. Alors je sais jamais si on dit Nikon ou Nikon, je suis désolée. Et encore avant, j'avais le Canon, le G7X là. Le Nikon là, c'était excellent. Je l'ai vendu parce que je faisais plus de vidéos, donc je trouvais aucune utilité, j'aurais jamais dû le vendre. Et du coup, j'ai acheté celle-là parce qu'il y avait beaucoup d'avis, il y avait beaucoup de superbes avis. Je déteste cette caméra. Je déteste. Voilà, je pense que je vais la vendre dans pas longtemps. Donc, c'est ce gâteau-là. Et on espère qu'il va être bon. Parce que sinon, je vais pleurer. Et le but de la vidéo, c'est justement de ne plus pleurer. Donc, on stop. C'est bon, ok. Chaleur tournante.
160. Hop. Tac. Donc, on va prendre un saladier. Et je vais prendre ce saladier là, je suis désolée, j'ai pas de saladier transparent. Ça faut jamais rater ce moment-là. Sinon ton gâteau il est foutu. Hop. Ça me saoule. Faut que vous comptiez avec moi parce que sinon je vais me tromper. C'est important. Je déteste casser des œufs. J'adore cuisiner. Vraiment pâtisser, cuisiner, j'adore faire ça. Je suis un peu maniaque sur les bords donc j'ai besoin de tout. Ah, bah ça c'était pas prévu. C'est catastrophique ce qui se passe là. Ah, tombe pas, hein, parce que... Quand vous avez un petit bec d'oiseau là comme ça, c'est parfait. Je viens mettre mes petits jaunes d'œufs dans un saladier. Alors lui il met 140 g de sucre, je vais venir en mettre un peu moins, je vais enlever 40 g. Parce que je trouve qu'il y a d'autres choses sucrées après dans le gâteau et... Là, on vient battre les œufs avec le sucre jusqu'à ce que ça blanchisse un peu. J'ai versé 70 ml de lait dans une tasse que je vais venir chauffer au micro-ondes. Ah, bah ce sera 80. Je viens verser mon lait dans mes œufs et le sucre. On va rajouter un sachet de sucre vanillé. C'est pour ça aussi que du coup j'ai pas mis tout le sucre parce que ça allait faire trop et que j'ai plus d'arôme de vanille. Je mélange déjà un petit peu avant d'incorporer la levure et le reste. On va rajouter l'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique. Une pincée de sel. Une fois que notre pâte elle est bien lisse comme ça, on va venir incorporer les blancs. En fait, pour venir les incorporer délicatement, vous faites des petits mouvements comme ça. Parce qu'il faut pas trop, faut éviter de les casser pour qu'on ait une belle... En fait, je pense que ça va faire comme une génoise parce que ça me fait penser à quand j'ai fait ma bûche pour Noël. C'est vraiment la technique de la génoise en fait. Je suis partie me changer parce que j'avais trop chaud. De toute façon, on a dit qu'on était cool et cosy ici. The pâte is done. Donc on va la mettre dans notre moule. Hop. Oh, ça va être tellement bon. On l'enfourne pendant 25 minutes. Hop. On a un problème. Dans les courses, je me suis trompée. J'ai pas pris de la crème liquide 30%, j'ai pris de la 15%. Ça va jamais monter. Même avec toute la bonne volonté du monde, ça va jamais monter. Oh, j'ai pas mis de timer. Mais si je mets de la crème soja, ça va aller. Parce que j'ai de la crème de soja, mais... Ouais, non.
Non, ça va pas monter. Justement, comme l'autre fois, j'ai voulu faire un gâteau, je sais plus ce que j'ai voulu faire, mais bref. J'avais pas de crème 30% de matière grasse. J'avais justement fait attention dans les courses à en prendre pour que je puisse faire des gâteaux. Bah non. Bah écoutez, je sais pas à quoi va ressembler la chantilly. On va essayer de faire monter cette crème, même si je pense qu'elle va jamais monter. Je connais, ça va pas monter. Elle bougera pas, les gars. C'est mort. En plus, j'en ai mis partout. C'est de faire avec le fouet, parce que là, j'en mets un peu trop. J'en ai mis sur le livre et tout, putain. On va revisiter le gâteau. C'est pas grave. Faut pas se prendre la tête dans la vie, parce qu'après, on pleure et tout. Regardez-moi ce gâteau. Ah, c'est un peu chaud. Ah, non, je me suis brûlée. Bon, on va venir piquer le gâteau. Bah, on va venir mettre la chantilly. Bah, on verse, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Hop, hein. Ma foi. On va mettre le gâteau de côté, c'est pas grave. Ça arrive même au meilleur. Du coup, il va être grave moche, mon gâteau. Parce qu'il y a les fraises qui décorent, mais il y avait la crème chantilly qui était censée faire le reste aussi. Les copains, voilà ce que ça donne. C'est pas ouf. C'est très moche, mais bon. Écoutez, on fait avec ce qu'on a. Objectivement, je pouvais pas faire mieux que ça. Donc on va attendre que ça refroidisse. Par contre, je sens qu'il va être... Vous voyez, moi, il y a un truc que je déteste. C'est tremper des choses dans du lait, dans du café. Bah, déjà, je bois pas de café, mais tremper des choses dans un truc pour le manger. J'ai l'impression que quelqu'un l'a mâchouillé avant moi. Vous voyez là? À cause de la crème chantilly que j'ai versée dessus. C'est exactement ce que ça va faire, je suis sûre. Ça va me dégoûter. C'était pas en train de filmer, on adore. Du coup, je disais que je commençais par le haul grand frais, comme ça je peux tout mettre au frais. J'ai pris des fraises qui sont déjà dans le frigo, j'ai la flemme. Je suis pas une youtubeuse très professionnelle. Donc j'ai pris des fraises, j'ai repris des bananes, j'ai pris les petits paquets de gnocchis de chez Grand Frais, j'ai jamais testé donc à tester. Ensuite j'ai pris un paquet de mâches comme ça, j'ai repris des petites tomates cerises, un concombre, du beurre demi-sel parce que j'en ai presque plus, le fameux cottage cheese, il est incroyable celui-ci, et des dattes. Bon, à Cultura, j'avais pas besoin d'énormément de choses, mais j'ai pris un stylo comme ça, donc c'est de la marque Sakura, donc c'est les Pigma Micron, je sais pas. C'est une pointe qui est très très fine, je vais vous montrer. Et j'ai pris la teinte sépia. Oh my god. Vous voyez, c'est une pointe qui est très très fine comme ça. Et je l'ai pris également en noir parce que j'en ai un, mais il est beaucoup trop épais et du coup ça fait moche. Là, c'est la même pointe, mais en noir. Voilà. J'ai pris du papier canson parce que j'en avais plus, il me reste que 2 feuilles là. Et alors que je fais pas plus d'aquarelle que ça, là j'ai vraiment envie de m'y remettre. J'ai trop envie d'apprendre et de bien savoir dessiner et de bien savoir gérer les couleurs et tout, donc j'ai acheté du matos en vrai. Un peu trop pour une meuf qui sait peut-être vraiment pas dessiner. Mais bon, écoutez. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris à Cultura. Voilà, ça me rend heureuse. N'attendez jamais que les autres vous achètent des fleurs. Vous pouvez vous acheter des fleurs vous-même. Et il n'y a rien qui vous rendra le plus heureux. Le plus important, c'est que ça vous rende heureux. Et si ça vous rend heureux d'acheter des fleurs et d'avoir tout le temps des fleurs, faites-le. Qui vous empêche d'acheter vous-même vos fleurs?
personne. Là, je vais faire un petit peu d'aquarelle. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. Je suis vraiment pas douée. Regardez, ça, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai fait ce petit ours là. Et j'ai fait cette espèce de chien qui regarde à travers la fenêtre, automnale. C'est vraiment ce chien, il est moche comme tout. Encore ce petit ours là, ça passe, il est cute, mais lui il est pas très beau. Donc voilà, je suis pas super douée, mais en tout cas c'est voilà. Mais en tout cas c'est une activité que j'adore faire. Je trouve que ça détend énormément et voilà, ça fait passer un petit moment autre part que sur les réseaux sociaux, donc c'est toujours mieux. Donc là, je sais pas trop ce que je vais dessiner encore. Je pense que je vais peut-être faire un modèle de Deria. Elle est trop talentueuse cette fille. J'ai d'ailleurs pas acheté son grimoire avec toutes les recettes. Il faudrait que je songe à l'acheter. On va regarder un petit tuto. Je pense qu'on va faire ces petits cookies là. On va essayer de les faire. Je suis en train d'enregistrer la vidéo dans ma galerie pour que je puisse mettre pause toutes les 0,5 secondes. Je me suis fait un petit thé. Celui-là, c'est cardamome, gingembre. Et il y a une autre épice, cannelle, mais je ne suis pas sûre. Je crois que c'est pas ça. Et j'ai pris 2 dattes et un carré de chocolat noir. C'est mon goûter. C'est la palette d'aquarelle que j'utilise. Je vous cache pas, pour le niveau que j'ai, j'aurais pu m'abstenir, mais je l'ai trouvée tellement belle. Et ça me donne envie de faire de l'aquarelle, donc je me suis fait plaisir. J'ai même fait le petit nuancier qui est juste ici. Les couleurs, elles sont incroyables. La marque, c'est la marque Kuretake. Je pensais que c'était comme ça, Kuretake. En fait, j'ai trop un souci. C'est même pas tant le dessin, parce que le dessin, bon, des fois j'arrive à m'en sortir, mais c'est. J'ai du mal à gérer les dégradés de couleurs et surtout de faire en sorte que vous voyez le verre là. Enfin, qui voit que c'est un verre de lait ou un chocolat chaud? Personne. Personne, c'est quoi ça? Quelle est cette horreur? Genre vraiment. Mais j'ai pas envie d'arrêter en fait, j'ai envie de continuer, c'est ça le truc. Mais du coup, des fois, en fait, l'aquarelle, ça m'apaise énormément, mais des fois, ça m'énerve aussi, parce que j'y arrive pas. Vous voyez? Mais j'ai pas envie d'arrêter. Non, 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 non. C'est en faisant qu'on s'améliore, donc on va pas s'arrêter. Oh, je sors de la douche, ça fait tellement du bien. J'ai fait un petit brushing parce que demain midi, on est dimanche, je sais pas si je vais poster ma vidéo dimanche ou lundi du coup, pour me laisser un peu plus de temps. Mais en tout cas, là, on est samedi. Et demain midi, on va manger au restaurant avec ma famille. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit brushing quand même, voilà. Ça peut paraître très bête, mais les douches font vraiment partie de ma liste des choses qui me font du bien dans la vie. Vraiment, les douches. Je suis tellement anxieuse. Là, je sais pas si vous allez voir. Ouais, j'ai plein de petits boutons qui sont apparus.
J'ai jamais de boutons normalement, mais dès que j'ai un coup de stress euh, quelconque, mais dès que j'ai un coup de stress, j'ai des boutons qui apparaissent, c'est une catastrophe. Et ceux-là, par contre, ils m'ont fait trop mal. Genre vraiment, ils font super mal. Je me souviens, pendant le Covid, j'ai eu tellement la trouille de ce truc que j'ai chopé une dermatite. Genre tout là, alors je pense que c'était un peu à cause du masque aussi, mais genre choc émotionnel, n'importe quoi. Choc émotionnel et j'ai eu une dermatite ici, ce qui fait que, je sais pas si vous allez voir, mais des fois, je peux rougir ici parce que j'ai soigné ma dermatite avec de l'huile essentielle, mais j'ai pas dosé et ça m'avait genre brûlé la peau. Je sais pas, vous voyez, quand j'ai des coups de chaud, du coup, ça apparaît un peu. Ne faites jamais ça. C'est comme là, je sais pas si ça se voit encore, mais j'ai une espèce de cicatrice ici. À cause d'un bouton que j'avais au lycée, j'ai mis du dentifrice, ça a creusé ma peau. Inutile. En tout cas, ça va un petit peu mieux. J'ai fait plein de choses qui m'ont fait du bien au cœur et à la tête. Et j'ai pu me ressourcer pendant un petit moment, donc ça m'a fait du bien. J'ai les idées plus claires sur certaines choses aussi. J'ai un petit peu aussi trouvé des réponses à mes questions là que je me posais ces derniers jours, donc on va faire en sorte que je vais terminer le reste de mon week-end tranquillement avec mon copain, ma famille demain du coup, et puis Haru, mon bébé. Peut-être que la semaine prochaine, alors soit la semaine prochaine il n'y aura pas du tout de vidéo, soit je la tournerai à l'iPhone parce que je vais vendre cette chose que j'ai dans les mains. Je déteste cette caméra, c'est bon, ça fait 1 mois que je l'ai, je peux plus la voir. Je n'aime pas, je trouve qu'elle n'est pas pratique. Et je comprends que beaucoup de gens l'apprécient, parce elle peut être pratique sur certaines choses. Moi je trouve que pour les vlogs, ah, je peux pas quoi. J'ai été habituée à, comme je vous ai dit en début de vidéo, à utiliser des grosses caméras et des plus pratiques, je trouve. Celle-ci, j'y arrive pas. Ça saoule. En fait, le bouton pour zoomer et pour tourner comme ça, là, c'est le même en fait. Et ça me saoule. Ça me saoule. J'espère que vous, ça va en tout cas, que vous avez bien ou que vous allez bien profiter de votre week-end selon le jour où je poste cette vidéo. En tout cas, prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes important et suffisant. Ne vous comparez pas aux autres, ça sert à rien, parce qu'après on n'est pas bien. Faites des choses que vous aimez, qui vous rendent bien. Entourez-vous de gens bienveillants aussi, c'est très important ça. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis, j'espère à dimanche. Bisous!